Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler un peu tatouage sur une petite partie. Je tatoue un avant-bras intérieur avec comme motif Odin de la mythologie nordique. Au niveau du matos, je suis en 9 Magnum 0.30, 15 Magnum 0.30, 3 RL 0.25 et 3 RS 0.30. Là, on est sur la partie de la jambe, un peu l'armure de la jambe. Au début, je commence toujours par le bas, côté droit, pour éviter de trop salir mon calque et même de l'effacer. Je commence par poser tous mes plus gros contrastes, tout mon noir extra dark. Je peaufine pour le moment aucun détail et j'avance comme ça petit à petit. Alors là, je suis avec la 9 Magnum pour le coup. Que ce soit 9 et 15 pour cette zone, il n'y a pas tant de différence, c'est vraiment juste un petit confort. Là, je commence à placer un peu mes ombres extérieures pour délimiter ma jambe. Donc là, je commence à poser mon fond assez légèrement. J'essaye pas d'avoir ma teinte placée directe. C'est juste histoire d'avoir mes repères. Je travaille vraiment du coup zone par zone. Là, je rattaque ma nouvelle zone tout en restant sur le même motif, donc l'armure du bas au niveau de la jambe. Je détourne bien la hache. Au moment, je pose vraiment pas d'ombrage sur la hache. Je pose juste mes noirs, mes contrastes les plus importants. Toujours avec le 9 Magnum. Tout ce qui va être 3 RL et 3 RS, je vais vraiment l'utiliser après pour peaufiner les détails.
Là, j'ai commencé la hache, j'ai fini un peu tous mes repères au niveau des contrastes sur mon élément en dessous. Du coup, je viendrai peaufiner après en fonction des contrastes que j'aurai mis sur la hache et j'utilise le même procédé. Donc vraiment, je place mes contrastes, je détourne mes éléments principaux, toujours avec ma 9 Magnum. Je vais vraiment pas tracer vu qu'on est sur une pièce réaliste. Tout est fait en ombrage. Je vais vraiment texturer, rajouter les détails avec la 3RL, 3RS, et si jamais pour être un peu plus précis sur mes délimitations de détails, enfin mes délimitations d'éléments, je vais utiliser un peu parfois la 3RL pour souligner certains traits et faire ressortir l'élément voulu. Là j'ai sorti ma 3RL du coup pour faire des petits points de dot, texturer la hache, faire du whip et du paper shading. Ça a donné un peu plus de texture et de contraste un peu plus marqué. Là je mets tous mes petits éléments, les petits motifs, tout ça. J'évite vraiment de ne pas tracer ou quoi que ce soit pour que ça ressorte de trop. Tout mon noir et mes petits détails, ça va être vraiment en grattant la peau. Là je suis à la 3RS, donc des détails un peu plus flous et je m'amuse aussi un peu ombré avec, en passant légèrement sur la peau, comme ça je reste ainsi un peu plus précis. Si je fais des trop gros détails avec une RL, à la cicatrisation, ça risque de trop ressortir. Du coup, j'opte pour la 3RS pour les côtés un peu plus flous. Alors là, du coup, j'ai pas fini ma hache, mais j'en profite pour faire tout mon noir sur les extérieurs, pour faire ressortir ma hache et ensuite agencer mes contrastes de la hache avec le noir que j'ai posé à côté.
Du coup, j'ai sorti la 15 Magnum 0,30 pour histoire d'avoir un vaisseau un peu plus large, que ça aille un peu plus rapidement, surtout sur mes grosses zones de noir. Mon noir, je vais vraiment faire une première passe paquet et en même temps en balayant pour ouvrir vraiment les pores de la peau. Je cherche pas à avoir un noir saturé directement, à part sur des petites zones où je trouve ça un peu plus facile après. Mais là, l'objectif, ça va vraiment d'être avoir juste une base de noir posée, ouvrir les pores de ma peau. Et ensuite, quelques temps après, 10-15 minutes après, je vais pouvoir repasser dessus en forçant un peu plus, en paquant un peu plus pour avoir un noir un peu plus saturé. Pour la précision, c'est vrai qu'on aurait tendance à dire que plus la Magnum est grosse, plus c'est compliqué, mais moi j'ai ma préférence pour avoir une bonne 15 Magnum pour faire certains petits détails et être plus précis dedans. La 9 Magnum, c'est bien pour faire des petits ombrages, des petits trucs assez légers, mais je trouve qu'au niveau de précision, tu t'y perds un peu trop, alors que plus la Magnum est grosse, plus c'est facile de prendre la tranche et la pointe. Là, j'ai laissé un peu de temps à mon noir de prendre, à voir les pores qui s'ouvrent bien. Et là, du coup, je repack ma zone de noir. Je repack pas comme un barbare, je repasse dessus en forçant un peu plus que la première fois, mais j'y vais toujours en surface un maximum. Mon élément est pas totalement fini, mais comme j'expliquais avant, je pose mon noir, mes plus gros contrastes, et là, je viens faire la partie extérieure pour faire ressortir l'élément que j'ai pas encore fini, pour ensuite le retravailler à nouveau avec les contrastes adaptés. Alors, toujours en balancier pour moi avoir un dégradé, essayer d'avoir un dégradé le plus fluide possible. Après c'est aussi ma manière de procéder. Je reprends ma 3RL et là je viens texturer en paper shading, en whip. Avec du whip plus ou moins marqué, je donne un peu de trucs un peu assez irréguliers pour pouvoir avoir un maximum de détails. Et là du coup, je nettoie un petit peu, je vois un peu le résultat que ça donne, les contrastes qu'il y a. Et là je vais continuer directement en repaquant un peu mes zones qui ont besoin d'être un peu plus remarquées, des petits ombrages à remettre, des petits détails à peaufiner ou ce genre de choses. Je reprends le nouvel élément, la jambe gauche, et là pareil, même procédé que la première jambe. On commence par le noir, on commence par les gros contrastes, comme ça j'ai mes repères. Là vous pouvez voir que je cherche pas forcément à avoir un noir saturé dès le début, hein. Je veux vraiment mes petits contours, mes petits repères, j'ouvre les pores de la peau.
Là, je reste vraiment... J'ai mon confort avec ma 15 Magnum. Donc là, c'est vraiment ma façon de faire. Mais les petits détails, du coup, les petits liserés, je vais tout faire à la 15 Magnum. Si je fais ça avec une RL, ça va un peu trop ressortir, être un peu trop marqué. J'essaie vraiment d'avoir un côté assez smooth en travaillant un maximum à la Magnum. Et comme j'expliquais, on peut faire ça à la 9, mais c'est vrai qu'avec la 15, j'ai mon confort et je sais comment prendre les angles et je trouve ça plus simple avec une 15. Du coup là, c'est pareil, je pose vraiment mes plus gros contrastes, hein. Je reste vraiment sur les liserés, mon dark, enfin mon noir et mon extra dark. Et seulement par la suite, une fois que j'aurai fait mon élément, je vais pouvoir peaufiner avec mes nuances un peu plus claires et ma RL et ma 3RS pour pouvoir texturer. Là, je me permets de reprendre la 3RS, vu qu'il y a quand même pas mal d'angles assez techniques et on peut vite avoir une petite erreur avec la Magnum. Donc la 3RS, ça me permet d'avoir quand même le côté un peu flouté de la Magnum en étant un peu plus précis. Et pour tout ce qui va être angle, tout ça, je vais perdre beaucoup moins de temps. Donc là, je viens gratter, j'essaye même pas d'entrer dans la précision, je fais juste mes ombrages de base. S'il faut peaufiner, je viendrai peaufiner avec ma RL sur certains traits en grattant légèrement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner à la page YouTube. Et on se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.